Si vous voulez comprendre comment mieux communiquer, vous devez identifier ce que j'appelle le centre de masse de la conversation. Imaginez un groupe de 4 personnes qui discutent, chacune étant espacée de la même distance. Cela s'appelle un regroupement associatif, où tout le monde peut contribuer également à la conversation, car le centre de masse se trouve au milieu de la discussion. Mais si la personne en bas se déplace vers le bas et vers la gauche, le groupe devient alors sociophygal. Il devient plus difficile pour les personnes en haut et à droite de parler à celle du bas, ce qui signifie que le centre de masse de la conversation s'est déplacé plus près de la personne à gauche, lui donnant ainsi plus d'autorité. C'est aussi pourquoi la tête de table est traditionnellement la place la plus puissante. Elle permet d'avoir plus d'interactions transversales, car davantage de personnes doivent orienter leur corps pour lui faire face. À l'inverse, une table ronde donne à chacun une chance égale de participer, rendant plus difficile l'émergence d'un leader naturel du groupe. Cela devient encore plus intéressant lorsqu'on considère le design d'un espace. Ces derniers peuvent être conçus pour encourager ou décourager certaines dynamiques sociopolitiques dans une conversation. Dans une salle de classe traditionnelle, par exemple, toutes les chaises sont orientées vers l'enseignant, ce qui signifie que le centre de masse et l'autorité lui sont attribués. Cependant, si l'enseignant souhaite favoriser une atmosphère plus collaborative, plutôt qu'un cours magistral, il peut réorganiser les sièges pour qu'ils se fassent davantage face. À méditer.